Bon, je pourrais dire que de façon générale, j'ai des bonnes habitudes de vie. Je n'ai pas de problème de santé non plus. Mon seul gros défi que j'ai depuis des années, c'est mon sommeil. Puis mon entourage le sait bien. Le sommeil et moi, bien, des fois, on ne s'entend pas toujours bien. Et puis, j'ai été étonnée d'apprendre dans ma formation en lifestyle medicine que le sommeil, bien, ça entraîne beaucoup plus que juste des problèmes de mauvaise humeur le lendemain. En fait, le sommeil, ou plutôt le manque de sommeil, est vraiment lié à d'autres problématiques de santé, comme la gestion du poids, par exemple. Malheureusement, la prise de somnifères augmente d'autres problématiques, c'est-à-dire qu'avec seulement 18 somnifères par année, ça, c'est un peu plus de 1 somnifère par mois, on triple les risques de mortalité précoce. Donc, ce n'est pas la solution idéale. Il y a d'autres choses qu'on peut faire avant d'aller vers les somnifères dans les changements des habitudes de vie. Et heureusement, bien, il n'y a pas d'effet négatif avec les changements des habitudes de vie. Donc, on parle notamment d'alimentation, d'exercice, etc. Mais juste avant de vous dévoiler nos 5 astuces qui peuvent vraiment vous aider avec le sommeil, je vais me présenter. Je suis Linda Monpetit, nutritionniste pour la plateforme senakido.com, une plateforme de médecine par le mode de vie, et je suis accompagnée de ma collègue, ma partenaire, Marie-Noëlle Laure, donc médecin. Et toutes les deux, on est certifiés par le American Board of Lifestyle Medicine. Donc, et juste avant de continuer, si vous aimez nos conseils, si vous voulez en avoir plus, ben moi, je vous suggère d'aller liker notre page Facebook Senakido. Alors, Marie-Noëlle, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et là, je veux t'emmener à nous parler d'abord de l'activité physique. Parce que ce n'est pas juste de faire de l'activité physique, il y a le moment où on fait l'activité physique qui peut changer aussi au niveau du sommeil. Ah, tout à fait. En fait, les recommandations pour l'activité physique en général, c'est 150 minutes d'activité physique modérée à intense par semaine. C'est sûr que pour le sommeil, si on reste assis toute la journée, on va avoir beaucoup plus de difficultés à s'endormir puis à avoir un bon sommeil. Alors, il faut bouger, puis oui, il faut faire de l'exercice, des activités physiques à tous les jours. Puis là, dépendant si on a de la difficulté à s'endormir ou si on se réveille trop tôt, si on a un sommeil fragmenté, l'heure de l'exercice peut varier un petit peu. Comme par exemple, si vous avez de la misère à vous endormir, il est plus recommandé de faire son exercice en après-midi. Par contre, si vous avez tendance à vous réveiller trop tôt, puis là, quand je parle trop tôt, c'est se réveiller à 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin, puis pas être capable de se rendormir, à ce moment-là, il est recommandé de faire son exercice physique un petit peu plus tard. Donc, en fin d'après-midi, puis même en début de la soirée. Mais si vous avez de la misère à vous endormir puis vous faites l'exercice juste avant de vous coucher, ben ça aidera vraiment pas votre sommeil. Alors, c'est important de bien le mettre là, à l'horaire dans la journée, selon si vous avez de la difficulté à vous endormir, selon si vous avez un sommeil fragmenté ou selon si vous avez plus le problème de vous réveiller beaucoup trop tôt dans la journée. Puis au-delà de l'activité physique, le fait d'être dehors, ça, c'est encore mieux si on fait de l'activité physique dehors parce que les rayons du soleil, on l'a eu dans notre formation, les rayons du soleil qui viennent frapper la rétine vont aider aussi au cycle circadien, donc aider aussi à dormir, si j'ai bien compris. Tout à fait. S'exposer au soleil dehors, c'est excellent pour le sommeil, surtout sans lunettes de soleil, en fait. Ça aide encore plus et c'est un bon ajout si vous avez de la difficulté à vous endormir le soir, là. Là, de ce temps-ci, il fait plus ou moins soleil, donc on a hâte qu'il revienne. Peut-être que c'est ça mon problème. Il manque de soleil dans mon quotidien. Et là, il faut parler des écrans. Je pense qu'on le sait, mais on ne le dira jamais assez. C'est un des facteurs qui vient vraiment perturber le sommeil. Ça perturbe beaucoup le sommeil. En fait, c'est la lumière bleue des écrans. Puis là, quand on parle d'écran, on parle de cellulaire, même de télévision, d'ordinateur, de tablette. Fait qu'idéalement, il faut éviter la lumière bleue et tous les écrans. Puis là, il y a des chiffres, là, il y a des études qui diffèrent un peu, là, mais règle générale, à peu près 1 heure et demie avant l'heure du dodo. Il y en a qui vont dire 1 heure, d'autres 2 heures, mais mettons 1 heure et demie sans écran le soir. Ça veut dire de pas céduler votre alarme sur votre téléphone intelligent pour le lendemain matin, juste avant de vous coucher. C'est vraiment de fermer tous les écrans le plus longtemps possible, en fait, avant l'heure de votre coucher. Je sais que ça peut être très difficile pour certains. Si vous le faites juste une demi-heure, ben tant mieux, puis essayez d'allonger tranquillement pour avoir au moins 1 heure et demie sans écran avant de vous coucher. Si vous avez des problèmes de sommeil, ça va vraiment vous aider parce que la lumière bleue, en fait, va aller inhiber l'hormone c'est la mélatonine, en fait, qui va vous amener au sommeil. Alors, c'est vraiment important de l'éliminer le plus possible. Tout à fait. Là, on parlait
du téléphone. Mais il n'y a pas juste ça qu'il faudrait éviter dans la chambre à coucher. Moi, ça m'a un petit peu ébranlée parce que j'avais des habitudes depuis des années. Je faisais toujours la même chose avant de dormir. Je lis dans mon lit et je fais ça depuis j'ai l'âge de 12 ans. Ah, si ce n'est pas avant ça même. Alors, ça, c'est un des facteurs. Je te laisse parler sur les activités à faire dans la chambre à coucher. Oui, en fait, le but, c'est vraiment d'associer la chambre à coucher et le lit au dodo. Fait qu'on devrait rien faire dans notre chambre à coucher à part dormir, puis bon, des activités avec son conjoint, sa conjointe, c'est correct, mais on devrait pas lire, on devrait pas écouter la télévision, on devrait pas travailler, on devrait pas avoir de vélo stationnaire ou d'appareil d'exercice idéalement dans sa chambre. Faudrait vraiment que la chambre ait un lit et qu'on dorme tout simplement pour que notre cerveau associe, je m'en vais dans ma chambre, je m'en vais dans mon lit, c'est pour dormir, point. Il n'y a rien d'autre à faire là, c'est juste pour dormir. Alors ça, c'est un petit truc qui est pas toujours faisable pour tout le monde, là, dépendant de votre grosseur de maison, tout ça, mais ça serait à prioriser de au moins, si vous faites de la lecture avant l'heure du coucher, de le faire dans votre salon ou dans une autre pièce que votre chambre à coucher, si vous voulez favoriser votre sommeil, là. Alors moi, j'ajouterais là-dedans que mon problème se situe beaucoup plus sur la discipline de sortir les choses de la chambre à coucher. Oui. Parce qu'il ne faudrait pas avoir de télévision dans sa chambre à coucher, il ne faudrait pas avoir son iPad, il ne faudrait même pas avoir son cellulaire là, proche, non plus, là, pour ne pas être tenté d'aller sur les réseaux sociaux ou d'aller regarder son horaire du lendemain juste avant l'heure du dodo. Fait que ça demande effectivement beaucoup de discipline. Mais c'est comme n'importe quelle habitude, un coup qu'elle est prise, ben à ce moment-là, c'est plus facile après, là, puis ça se fait tout seul. Mais la période de transition pour prendre une nouvelle habitude, c'est toujours là c'est un plus gros défi, disons. Ah, tout à fait. Moi, je me suis aménagé un espace en dehors de la chambre à coucher pour faire la lecture. Et puis, je travaille encore là-dessus. Là, j'ai parlé d'alimentation. Ça, c'est mon domaine. Ça, je le maîtrise bien. Oui, il y a des aliments qui vont aider au sommeil. Donc, au souper, au repas du soir, dans le fond, d'aller chercher les féculents lents, donc les grains entiers, peut transformer les légumes féculents, je pense à la pomme de terre, la patate douce, les courges, etc. Donc, les glucides comme ça vont favoriser la sécrétion de sérotonine au cerveau, qui est une hormone de relaxation. Donc, ça va aider vraiment à relaxer et à dormir. Et naturellement, on fait attention à tout ce qui est gras, riche en sucre et l'alcool qui vont avoir l'effet contraire. Je pense qu'on l'a tous expérimenté. On ne dort pas toujours bien. Puis l'alcool, ça assomme sur le coup, mais on a des mauvaises nuits de sommeil, ce qui n'est pas l'idéal. Puis l'autre chose qu'il faut ajouter aussi, c'est on y pense peut-être pas toujours, mais de pas boire trop, en fait, en soirée, même si c'est de l'eau, même si c'est de la tisane, parce que ça va peut-être nous réveiller durant la nuit pour aller au petit coin. Puis l'autre chose que je voudrais rajouter, c'est sur les cafés, les thés. Les thés, c'est quand même stimulant, ça contient de la théine. C'est pas aussi puissant que le café, mais quand même, de règle générale, on dit pas de substance là, qui peut énerver un petit peu comme le thé, le café, au moins 4 à 6 heures avant le dodo. Mais chez certaines personnes, ce qu'on voit souvent, c'est que passer 1 heure de l'après-midi ou même midi, il y a des personnes qui peuvent pas prendre de café parce que ça impacte leur sommeil la nuit d'après. Alors, ça dépend de chacun, mais ça vaut la peine si vous avez des difficultés à dormir, de voir à quelle heure vous prenez votre dernier stimulant. Le café, thé, ça peut être des boissons énergisantes aussi que je recommande jamais, là, mais essayez de voir le plus loin possible de l'heure du dodo si vous voulez avoir des bonnes nuits de sommeil. J'ajouterais le chocolat noir. Toi et moi, on est fans de chocolat, 90 mais il ne faut pas se le cacher. Il y a de la caféine là-dedans. Fait que des fois, c'est plein de petites sources qu'on ne réalise pas. Le thé, le chocolat noir en fin d'après-midi peut vraiment... Les liqueurs brunes contiennent de la caféine aussi. Les boissons... Il y a plein de boissons maintenant, là, autres que les boissons énergisantes, là, mais dans lesquelles ça contient de la caféine. Ça, il faut faire attention, là. Tout à fait, des effets accumulés. Puis là, je terminerai là-dessus. Si votre problème de sommeil, c'est votre conjoint qui ronfle, même si vous mettez en place toutes ces astuces-là, ça se peut que ça ne marche pas. Peut-être avoir une bonne discussion, de l'investiguer plus du côté du conjoint. Pourquoi est-ce qu'il ronfle? Donc, je vais terminer là-dessus. Si vous essayez l'une ou l'autre de ces astuces, ça fonctionne, oui, ça fonctionne moins bien, mais je vous dirais, c'est la combinaison des fois de plusieurs astuces qui vont vraiment donner le meilleur des résultats. C'est ça, en fait, le lifestyle medicine ou la médecine par le mode de vie. C'est une combinaison d'interventions sur les habitudes de vie pour vraiment décupler là, les effets positifs. Donc, si ça fonctionne, je vais avoir vos commentaires, je vais avoir vos questions dans le chat en bas. Et puis, pour le reste, je vous souhaite une bonne nuit, un bon dodo. Bonne nuit à tous! Merci. À toi aussi, Marinelle, mais toi, tu n'as pas de problème de sommeil, ça, c'est mon problème à moi. Je n'ai pas de problème à m'endormir le soir, non.
Bye bye, Marie-Noël. Merci. Merci encore. Bonne Bye. nuit. Bye bye.